Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de l'importance en fait du dialogue avant d'entamer un massage par exemple ou un soin énergétique. En fait, il y a un phénomène qui a lieu quand on dialogue, enfin quand on vit en fait tout simplement, c'est que on est tout le temps dans une configuration énergétique particulière. C'est-à-dire que là je suis en train de vous parler, peut-être que ça me stresse, bon ça me stresse pas mais bon admettons, euh, et ben, il y a des zones de mon corps qui vont se contracter, d'autres qui vont se détendre en fonction du sujet que je suis en train d'aborder. Donc l'idée c'est que quand une personne vient, elle a déjà un problème en tête et de ce fait elle est dans une configuration énergétique particulière. Elle est en mode je suis stressé d'évoquer un problème intime à quelqu'un par exemple. Donc l'idée, c'est, dans ce premier dialogue, de mettre la personne à l'aise, en confiance, de manière à ce que ces barrières énergétiques retombent, se relâchent, et qu'elle puisse évoquer sa problématique de la manière la plus sincère, la plus honnête, quoi. Donc ça, je vous laisse faire votre sauce, hein, chacun a sa façon, son style de dialoguer avec ses patients de manière à ce qu'ils soient à l'aise. Mais l'idée, c'est de leur faire parler de leurs soucis, de leurs problèmes et des émotions qu'ils ressentent vis-à-vis de ce problème-là, parce qu'en fait, ça va permettre à leur corps énergétique de se mettre dans la configuration du problème. Donc plus vous leur en faites parler, plus en fait euh, les couches énergétiques profondes et inconscientes peuvent venir à la surface et permettre que durant le travail, en fait, on n'agisse pas que de manière superficielle sur le problème, mais de manière un peu plus profonde, parce que pendant le dialogue, on aura permis à certains coffres de s'ouvrir et de révéler en fait les énergies, on va dire négatives, qui étaient cachées là, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que plus vous allez gratter un peu euh, la surface, plus vous allez faire parler du problème à la personne de manière de plus en plus intime en fait. C'est-à-dire qu'une personne peut vous dire, ben voilà, j'ai des maux de ventre, voilà, ça peut être de manière superficielle, mais ensuite, à force de creuser, ben, j'ai des maux de ventre à chaque fois que je suis en compagnie de ma famille, admettons. Et en fait, j'ai des maux de ventre parce que je suis en compagnie de ma famille, parce qu'en fait, je suis toujours senti dévalorisé en présence de ma mère, ok, etc. Donc on plonge, on plonge. Donc à force de parler à la personne, on passe de j'ai mal au ventre à je suis jamais senti aimé par ma mère. Voilà. Donc que ce soit cette première phrase j'ai mal au ventre ou la seconde phrase ma mère m'a jamais aimé par exemple, en tout cas je me suis jamais senti aimé par ma mère, la configuration énergétique va être différente. Dans le premier cas, en fait, on aura juste accès à une douleur ventrale. Euh, alors que le fait d'avoir poussé le dialogue un peu plus loin fait que les plaies euh, émotionnelles sont révélées et du coup on peut y accéder beaucoup plus facilement. Donc c'est un peu ça l'idée, c'était un peu ça le conseil de cette vidéo-là. C'était poser des questions à vos patients. N'hésitez pas à leur demander comment ils se sentent par rapport à un problème. N'hésitez pas à leur demander un peu plus de détails quant à leur ressenti, euh, quitte même à prendre un peu plus de temps que d'habitude pour vos séances. Euh, vous gagnerez du temps en fait durant le soin lui-même parce qu'en fait eh ben, les plaies ouvertes vont pouvoir vont pouvoir se révéler et vous pourrez mettre directement les mains dedans de manière à y apporter tout l'amour que vous voulez partager pour soigner. Et voilà ce que je voulais dire. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'écrire en retour pour me dire à quel point vous avez trouvé ça pertinent ou débile. Bon, à la prochaine. Bye.